toute la mobilisation des acteurs a permis globalement une expérience positive sur la fin des tarifs réglementés, mais c'est vraiment parce qu'il y a eu des personnes comme vous qui êtes à la table ronde pour prendre par la main certains acheteurs publics et leur expliquer le nouveau monde dans lequel ils basculaient. Le deuxième point, vous l'avez dit, c'est globalement l'expérience sur les prix est plutôt positive. Alors elle est plutôt positive parce qu'effectivement on a bénéficié d'un contexte favorable avec des prix de marché bas qui ont permis aux acheteurs qui ont souscrit des offres de marché de faire des réelles économies en moyenne par rapport aux tarifs réglementés. Donc oui, on a bénéficié d'un contexte favorable avec la baisse des prix de marché, mais on a aussi mis en place les garde-fous pour que si les prix de marché remontaient, la libéralisation ne s'accompagne pas d'une augmentation des coûts pour les acheteurs. Aujourd'hui, on a encore une facture sur 3 qui nous arrive, qui me pose une difficulté. Donc c'est après 8 mois, si vous voulez, c'est très significatif. On les règle un par un, très souvent avec l'appui d'ailleurs des fournisseurs qui sont aussi les premiers intéressés, parce qu'un blocage de facture dans un établissement, c'est jamais facile. Mais on a vraiment été, en tout cas personnellement et dans le cadre du groupe expert qu'on anime, assez surpris de voir que en fait l'expérience qui avait pu être accumulée aussi par les fournisseurs, le marché s'est ouvert graduellement. Alors ça a été le Big Bang en fin d'année 2015 parce que c'était la fin des tarifs et tout le monde est sorti, donc il y a eu un effet goulot d'étranglement qu'on comprend tout à fait, mais on a été confronté vraiment à des difficultés qu'on n'imaginait pas sur la facturation, sur le suivi client. J'ai été surpris de voir autant de difficultés sur le sujet électricité après ce qu'on avait connu sur le gaz. Et j'ai l'impression, tous les acteurs ne font pas gaz et électricité, mais beaucoup d'entre eux font gaz et électricité. J'ai l'impression que notamment, je pense sûrement dans les systèmes d'information des fournisseurs, il y a eu des loupés. Les ministères alertent sur les retards actuels, en parlant de la facturation, qui constituent un risque sur le plan budgétaire s'ils persistent, notamment s'ils conduisent à un report des paiements sur l'exercice 2017. Donc c'est-à-dire qu'il y a un tel retard sur les factures d'énergie que ça chamboule toute la prévision budgétaire. Et donc ça excite beaucoup de monde. Les dysfonctionnements mobilisent fortement les services tant centraux que dans les différents sites ministériels, donc ça mobilise tout le monde à l'échelle nationale. Il est légitime de s'interroger sur l'impact des coûts administratifs générés au regard des gains d'achat réalisés dont on a parlé tout à l'heure. Ben nous, ce que l'on a, et on est très content parce que côté EDF, on sort à des niveaux de part de marché qui sont tout à fait satisfaisants. Côté alternatif, en fait, ils se sont développés en faisant monter leur SI facturation en fonction de leur gain de part de marché. Alors que nous, le SI facturation, il fallait que tout de suite, ils puissent tenir une charge très importante, c'est-à-dire clairement plusieurs milliers et centaines de milliers de sites.